Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui parleront et deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, samedi 25 avril, nous célébrons Saint Marc l'évangéliste. Et aujourd'hui, le Seigneur nous invite à aller à l'exemple de Saint Marc pour que nous puissions aussi être des annonciateurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout où nous sommes. Nous devons profiter de l'enseignement de Saint Marc pour grandir dans la foi et devenir à notre tour des témoins vivants de la parole de Dieu. Que devons-nous retenir de l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui? Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile. C'est le mot d'ordre que Jésus nous donne pour que nous tous, comme pour Saint Marc, nous qui avions accueilli la parole de Dieu dans nos cœurs, qui avons reçu le baptême, que nous puissions participer à la mission d'évangélisation dans toutes ses formes. Nous devons nous poser la question aujourd'hui, comment nous aussi, à l'exemple de Saint Marc, nous pouvons participer à la mission d'évangélisation. Chrétiens sur les paroisses, participer à la vie de la communauté, participer à la vie de l'annonciation de la bonne nouvelle, partout où vous êtes, par la parole, mais aussi par l'exemple, en acte et en vérité. Aujourd'hui, plusieurs sont des chrétiens qui viennent à l'église et écoutent la parole de Dieu. Ils reçoivent la Sainte Eucharistie, mais une fois sortis, on a l'impression comme si leur vie est en inadéquation avec ce qu'ils reçoivent à l'église. Leur vie n'est pas conforme à la bonne nouvelle qu'ils ont reçue. Nous allons demander, en ce jour où nous célébrons Saint Marc, la grâce d'une foi qui grandisse, la grâce d'une foi qui sait aussi annoncer la bonne nouvelle par la parole, mais aussi par un témoignage de vie. Que le Seigneur nous accorde la grâce pour que partout où nous sommes, nous puissions être des porteurs et porteuses de la bonne nouvelle à nos frères et sœurs qui en ont besoin. Pour quand nous voyons vivre, qu'ils disent vraiment qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble. Que le Seigneur nous accorde cette grâce maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.